Eh bien, bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo pas si nouvelle que ça. Comme vous l'avez constaté, j'ai ressorti quelques vidéos, notamment relatives à mon abonnement Fibre by SFR, parce que je sais que beaucoup sont intéressés par cette proposition de l'opérateur. Alors, ce que j'ai souhaité faire, c'est de reprendre deux anciennes vidéos, de les condenser, afin de vous reparler non seulement de l'installation de la fibre par SFR, mais du premier bilan que j'avais pu faire quelques mois après cette installation. Sans doute, si vous êtes intéressé par la prestation, de revoir ces phases d'installation et de bilan quelques mois après pourrait vous être utile. Alors, ce sont d'anciennes vidéos. Évidemment, la qualité et beaucoup d'autres choses ne sont pas au niveau d'aujourd'hui, même si je sais que ce n'est pas encore le top. Voilà, mais vous me pardonnerez tout ça. J'ai pris le parti de me dire que même si la vidéo n'est pas de très bonne qualité, vous seriez peut-être intéressé tout simplement par le contenu. On se retrouve en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Il y a peu de temps, j'ai reçu des courriers de la part d'Orange, de la part de SFR, pour m'indiquer que mon domicile était désormais éligible à la fibre. Youpi! Très bien. Alors, vous l'avez noté, j'ai le choix entre deux opérateurs. Assez naturellement, mon choix allait vers Orange. Ne nous leurrons pas, les services d'Orange bénéficient d'une excellente réputation en termes techniques et en termes de support, et en termes de service client de manière générale. Mais il faut bien le dire, ce n'est pas vraiment le cas s'agissant de SFR et encore plus de RED. Cependant, je désirais rester vraiment objectif et je suis allé malgré tout vers l'offre SFR. Pour plusieurs raisons. Lesquelles? Chez RED, premièrement, c'est un tarif très intéressant. Aujourd'hui, c'est le tarif 15 € pour la fibre en FTTH, c'est-à-dire fibre qui s'installe directement auprès du décodeur, donc de la fibre du bout à l'autre bout. Et deuxièmement, c'est la promesse en termes de débit, puisque c'est jusqu'à 1 giga, et pour l'upload, c'est jusqu'à 200 mégas, je crois. Donc, on va dire une offre séduisante sur le papier. Alors, évidemment, ce qui a fait que j'ai basculé vers l'offre RED, c'est parce que l'offre RED, elle est sans engagement. Ça veut dire que je me suis dit, au pire des cas, ce que je risque, eh bien, c'est que ça ne me plaise pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Eh bien, dans 1 mois, 2 mois, j'arrête tout et je bascule chez Orange. Donc voilà, j'ai souscrit à l'offre, vous voyez la page. En termes de souscription, en termes d'abonnement, tout s'est très bien passé, disons-le. Les services de chez RED m'ont rappelé directement de la part du bot. Vous savez, vous indiquez simplement que vous souhaitez être rappelé. Ils m'ont rappelé. On a procédé à l'inscription, tout s'est très bien passé. J'ai reçu immédiatement le fait que j'avais pu savoir un rendez-vous. Et vous le notez ou pas, le rendez-vous est prévu entre 10h30 et 13h. C'est un lundi. Nous sommes aujourd'hui samedi. Nous aurons donc l'occasion de voir et vous verrez avec moi l'évolution de cette installation. Évidemment, j'aurais pu vous dire que tout allait bien jusque-là. C'est vrai. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Puisqu'aujourd'hui, je reçois un appel de la part d'SFR RED pour m'indiquer que la portabilité n'a pas pu être effectuée à cause d'un problème technique. Engagement non tenu, il n'y aura pas de portabilité. Alors, bien entendu, je me suis renseigné, j'ai vérifié notamment des forums. Bien, figurez-vous que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Alors, je veux bien qu'on m'impose un nouveau numéro, cependant je voulais m'assurer d'une chose, c'est que ce nouveau numéro soit en liste rouge. Juste pendant les 2 premiers mois, vous avez un numéro qu'on va composer ensemble. Les conseillers sont actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel ultérieurement. SFR vous remercie de votre appel. Alors là, encore une fois, je pourrais décider d'annuler ma commande, mais je ne le ferai pas, pour la raison simple, c'est que, très sincèrement, cette ligne fixe, je ne l'utilise plus depuis bien longtemps. Que mon numéro change, ce n'est pas en soi un problème. Cela dit, je voulais quand même exprimer mon mécontentement sur ce fait. Alors voilà, l'installation est faite, il n'y a plus qu'à ranger, ça va être le gros morceau. Le technicien a testé la connexion, il a aussi testé la télé. En revanche, il n'a pas testé le débit, mais ayant dit qu'il n'avait rien à voir avec cela, ça relevait de la centrale. Nous allons donc tester le débit ensemble.
Alors une chose très importante, au niveau de votre installation, vous allez avoir la prise directement où sort la fibre. Elle est associée avec un petit cordon qui va se brancher dans un boîtier qui lui-même ira vers votre box internet. Attention, attention, veillez bien à ce que ce petit fil, ici présent, soit un fil de qualité. Je vais vous montrer ce qu'ils ont mis au départ et vous verrez que ce fil n'a pas tenu très longtemps et j'ai dû demander l'intervention d'un technicien afin de revenir parce que ce fil était brisé. Donc ce fil est extrêmement fragile. Demandez bien qu'il soit de section assez élevée pour être solide. Donc retenez bien cela, ce fil est très fragile et c'est à l'intérieur qu'il y a la fibre. Donc dès que ce fibre casse, vous n'avez plus de connexion. Faites-y très attention et réclamez un fil de section importante. Alors, il convient avant tout de vous dire où j'en étais en termes d'ADSL. J'étais plutôt bien loti, on va le constater, puisque si je lance le test, voilà le résultat. Voilà, vous voyez, on est aux alentours de 19 mégas par seconde. Nous allons refaire le test sur NPerf. Qu'en est-il aujourd'hui? Lançons le test pour avoir d'abord le débit en réception. Voilà, on est à plus de 300 mégas. On va voir maintenant celui de l'envoi des données. On upload. Voilà pour le résultat. Et enfin pour les puristes, on va me laisser la latence. Voilà, donc les résultats sont clairement en moyenne 307 mégas avec une pointe à 330. On envoie en upload 148 mégas avec une pointe à 167. Mais selon la journée, à 17h, à 21h même, eh bien j'ai déjà vu la connexion monter à 700-800 mégas. Et là, on s'approche très clairement du giga. Eh bien, globalement, je suis plutôt satisfait de mon expérience jusqu'à maintenant de la fibre RAID par SFR. Bien entendu, j'ai marqué quelques points qu'il fallait souligner, il me semblait important de le faire. En revanche, je n'hésite pas à dire qu'effectivement, du point de vue du service global, à savoir l'Internet haut débit, je suis plutôt satisfait. Maintenant, s'agissant de l'offre, deux choses sont à mettre en avant, à mon sens, et je souhaite les partager avec vous. Premièrement, l'offre télévision. Je pense qu'elle n'est pas indispensable, et si vous pouvez vous passer de ces 2 €, n'hésitez pas. Par ailleurs, si vous avez une Apple TV, ou si vous avez tout simplement la TNT directement, je pense que cette offre télé n'est pas indispensable. Maintenant, un deuxième point qui est beaucoup plus important, et je vais rester très sensible à cela quant à l'avenir. Eh bien, les caractéristiques du Wi-Fi étaient problématiques. Pour quelle raison? Vous avez deux réseaux Wi-Fi qui vous sont proposés, dont un de 5 GHz qui, chez moi, est beaucoup plus performant. On se retrouve encore une fois à des centaines de gigabits par seconde, donc très performant. Avec cette particularité, c'est que ce Wi-Fi n'est pas stable. C'est-à-dire que de temps en temps, vous le voyez apparaître, mais de temps à autre, il disparaît. Ce qui est problématique. J'en ai parlé à RAID, by SFR. Ils m'ont dit qu'ils allaient contrôler et veiller à ce que ce débit soit plus régulier et surtout présent constamment. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que les choses se sont améliorées et que je bénéficie de ce Wi-Fi quasi en permanence. C'est un point à surveiller. Donc ma conclusion, je le répète, est plutôt positive s'agissant de l'offre RAID by SFR. Peut-être que je serai amené à changer ma vision des choses de façon encore plus positive ou de façon négative dans les jours, les semaines et les mois à venir. Auquel cas, je vous mettrai au courant. J'ajoute à cela que cette conclusion n'engage que moi sur l'instant. Peut-être que vous avez vécu des choses bien différentes. Bien, je vous propose à ce moment-là de partager ces choses-là dans le cadre des commentaires, emails ou via Twitter que vous pourrez m'envoyer. Alors, pour commencer, si vous vous attendez à ce que ce soit une belle camionnette qui vienne, ce ne sera pas du tout le cas.
Bref, mettons cela de côté. L'installation en soi, comme vous le voyez, la fibre a été installée comme je l'ai demandé. Le technicien que vous voyez travailler a fait son travail. Il a installé la fibre telle que je l'ai demandé en traversant le mur et ensuite en le faisant aller derrière mon installation audio-vidéo. Plusieurs éléments sont installés. Ce premier boîtier blanc qui reçoit la fibre directement, ensuite qui repart vers le fameux boîtier OTA qui lui va recevoir la fibre et ensuite va se brancher directement sur la box internet. Voilà, ça c'est pour l'installation de cette box internet. Comme vous le voyez, j'ai branché de multiples câbles RJ45, du câble réseau, tout simplement pour aller vers mes différents éléments. Petite chose très importante, veillez bien à la qualité de votre câble réseau. En effet, la fibre est compatible avec un certain nombre de câbles et si vous ne mettez pas ces câbles-là, type niveau 5 ou niveau 6, vous risquez finalement de réduire le débit de la fibre et ce n'est vraiment pas l'objectif. C'est important d'avoir des câbles qui soutiennent la vitesse de transmission de la fibre. Quel a été le résultat de ces 3 mois d'utilisation d'Internet? Bien, le mieux c'est que je vous montre les résultats. Comme vous le verrez, ces résultats sont plutôt satisfaisants. Et on a lancé une mesure NPerf. Nous sommes à un débit de l'ordre de 950 mégabits, ce qui donne en moyenne, vous le noterez, environ 900 mégas. Alors c'est très impressionnant, mais sachez que ce sont des mesures que j'ai multipliées ces derniers jours et à chaque fois on en arrive à un tel résultat. De même que pour ce qui est du débit descendant, on est sur 150 mégas et la promesse Red by SFR est tenue. Il y a 2 critères très importants pour permettre justement de valider le fait qu'une offre me semble satisfaisante, c'est bien sûr le débit et la stabilité de ce débit. Et j'en suis plutôt satisfait parce que j'ai ce débit en permanence qui permet évidemment de surfer rapidement, de télécharger rapidement, d'uploader rapidement, de pouvoir regarder des films, des séries en HD, en Full HD et en 4K même. Voici arrivé l'heure du bilan, alors que puis-je vous dire? J'ai essayé d'être objectif dans l'analyse de cette offre au travers des tests que j'ai pu réaliser et j'ai constaté que globalement, pour un tarif de 15 € par mois, on en a largement pour son argent. Bien entendu, il s'agit de mon expérience. Je sais par ailleurs que d'autres m'ont fait part du fait qu'ils vivent de très mauvaises expériences. Moi, je ne puis que parler de la mienne. Évidemment que si les choses devaient évoluer, je vous en ferai part. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous retrouverez quelques éléments qui vous permettront de faire un choix éclairé quant à votre opérateur pour ce qui est de la fibre, savoir si Red by SFR est un opérateur qui peut vous intéresser. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Je vous invite bien entendu, si vous appréciez le contenu des vidéos, de regarder toutes les vidéos précédentes, peut-être de vous abonner à la chaîne afin de rester connecté sur ce qui se dit sur Tech à la maison. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt sur Tech à la maison pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.